Aujourd'hui, j'ai étudié pour toi la boîte de Pandore. Donc, la boîte de Pandore, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la boîte de Pandore, c'est l'histoire de la première femme, de sa création et du pourquoi elle a été faite. Donc, tout cela remonte bien avant l'histoire de la boîte de Pandore. C'est surtout l'histoire entre Prométhée et Zeus, et les hommes. Zeus, c'est surtout le dieu des dieux, qui chapeaute un peu toute l'Olympe, et qui a décidé de se venger des hommes après l'histoire de Prométhée et du feu sacré, et surtout après moult conflits entre la puissance des dieux et la puissance des hommes. Donc, truc un peu étrange quand même, c'est que Zeus a des pouvoirs énormes, il contrôle la foudre, il est le chef de tous les dieux, donc s'il a envie de se venger de quelqu'un, il suffit de le tuer. Sauf que lui, il est un tout petit peu plus compliqué que ça. Il décide de se venger autrement. Il décide de créer un mâle destiné aux hommes, une espèce, une nouvelle créature, juste pour leur faire du mal. Donc il décide d'appeler Héphaïstos et de lui demander de faire une nouvelle créature dans la terre. Donc séance poterie, voilà. Donc, ils font des petits tests et tout, et ils décident de faire la femme. Ils créent une femme belle, voilà, bien habillée, tout ça. Ils l'appellent Pandora. Et donc là, c'est un peu la séance bonne fée, c'est-à-dire que chaque dieu donne un peu des talents ou des choses intéressantes à la jeune fille. Bon, pas se mentir, c'est pas des talents, hein, c'est surtout des conneries, hein, des défauts, des choses qu'il faut pas avoir, quoi. C'est-à-dire l'art de tromper, l'art de mentir, la manipulation, le fait d'être attiré par tout ce qui est artificiel. Donc voilà. Ça dépeint un peu un portrait de la femme qui n'est pas forcément hyper sympathique. Hein. On est responsable du malheur, quoi. Voilà, en général. Donc Zeus arrive sur Terre. Donc Zeus, on voit un peu la bête. Hein. Donc c'est un gars avec un éclair géant dans la main, donc du coup, qui arrive avec une jeune créature complètement inconnue, très jolie et tout ça, mais que les hommes n'avaient jamais vue. Donc c'est un peu comme si nous on rencontrait E.T. Et vous, quelque chose d'inconnu qu'on n'a jamais vu. Donc voilà, donc, bien sûr il accepte, hein, parce que la tolérance, pas qui sait, ce qu'elle fait, pourquoi elle est là, pourquoi Zeus leur offre quelque chose, très bizarre quand même, avec une boîte, tout en métal, donc qui est représentée, selon les traductions, soit par une jarre en fait, une jarre, soit par une boîte ornée avec des petites choses écrites dessus. Bon, moi à mon avis, hein, je pense que tant qu'à faire, autant que ça soit une boîte un peu laide, un truc que tu t'es pas effrayé quand tu la vois, parce que si c'est une boîte avec des milliards d'enluminures, avec écrit vous allez mourir sur le dessus, t'es sûr que là il y a moyen qu'elle n'ouvre pas la boîte, hein, c'est sûr. Donc voilà, donc Pandore qui arrive chez les hommes, elle attend un petit peu, et puis au bout d'un moment elle voit cette boîte, elle se dit bon, faut peut-être que je l'ouvre, ça a l'air sympa ce qu'il y a dedans. Ouais, donc elle l'ouvre, et puis là c'est terrible. C'est terrible parce que là c'est tous les malheurs du monde qui s'effondrent, qui s'écroulent. Alors, si on pourrait comparer le mythe de la boîte de Pandore avec une autre histoire, ça serait l'histoire d'Adam et Ève. On a à peu près les mêmes personnages, c'est-à-dire que donc Ève, Pandore, toutes les deux sont responsables des malheurs du monde. Ève a mangé la pomme, a mangé le fruit de l'arbre du savoir, donc s'est fait éjecter du jardin d'Éden, donc elle et Adam. Hein. Donc du coup, ils sont maintenant obligés de vivre dans la souffrance. Voilà, donc ils sont obligés de cultiver leur terre et tout ça. À peu près les mêmes histoires. Pareil, donc Adam et Épiméthée, donc le chef des hommes, sont faibles, ils subissent leur vie, quoi. On va dire que voilà, ils sont pas là pendant les faits, ils se prennent un peu le châtiment alors qu'ils étaient pas là. Bon voilà, eux c'est un peu les victimes, hein, des histoires, quoi. Voilà, ils n'ont pas de chance, quoi. Hein. Et donc le gros Manitou, hein, le chef de tout ça, c'est-à-dire Zeus et Dieu. Voilà, donc c'est après qu'il y a des grandes ressemblances entre ces deux histoires. Voici les choses à retenir si tu veux un peu te la péter en société et tu veux avoir la réponse à cette question. Qu'est-ce que tu as appris à l'école aujourd'hui? Eh ben, retiens ces quelques détails. La boîte de Pandore est sûrement une jarre en fait. Ce serait plutôt la jarre de Pandore, qui serait quand même moins jolie, mais ça serait plus vrai.
Pandore n'est pas responsable entièrement de ce qui s'est passé, elle a juste obéi aux ordres de Zeus. Et enfin, il y a une autre version de l'histoire. La version de cette histoire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de boîte et que le réceptacle du malheur des hommes est en fait le corps de la femme. Attention, c'est important. Inception, hein, c'est compliqué. Alors, tu vas me suivre. En fait, le fait que la femme accouche d'autres filles font qu'elle continue le malheur des hommes en fait, et qu'elle continue la génération de malfaitrices entre guillemets, manipulatrices, de malheurs, qui font que les hommes ne seront plus jamais heureux. Donc voilà. Alors j'espère que vous avez tout compris. J'espère que ça vous a fait donner envie de lire le mythe en entier. Hein, je vous conseille ce livre qui s'appelle Ève et Pandora. Voilà, création de la première femme. Donc moi c'est ce que j'ai lu et ça m'a pas mal aidé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir écouté. Alors c'est ainsi que se termine le premier épisode de La fille d'à côté. Alors à la prochaine et d'ici là méfiez-vous des boîtes. Oh